Shalom à vous, que Dieu vous bénisse. David, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom Betty, que la grâce de Dieu soit avec toi. Shalom Dorcas, que Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Ça fait un bail Dorcas. La rado shaka parado skidava. Apostole Denis. Shalom, shalom, shalom. J'attends mon cadeau de Dubaï, hein, Apostole Denis. Partageons le live s'il vous plaît. Partageons, partageons, partageons. Et surtout, commencez par mettre les cœurs. Mettez les cœurs partagés. Mettez les cœurs partagés. Taguez quelqu'un rapidement. Nous allons avoir un merveilleux moment dans la présence du Saint-Esprit de Dieu.
Nous allons démarrer. Francky, shalom, amen. Nous allons prier. Père éternel, nous te confions ce moment. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle, conduis toutes choses, visite-nous, guéris-nous, délivre-nous, restaure-nous, éclaire-nous, oriente-nous, édifie-nous au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous, shalom à vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On va partir dans 2 Corinthiens chapitre 9. J'avais dit depuis le lundi que nous allions traiter le sujet concernant les offrandes, les semences et tout ce qui concerne ce sujet-là. Alléluia. Et donc, c'est un sujet très important. Nous allons partir pas à pas. Nous allons prendre notre temps pour traiter ce sujet si important. Nous allons prendre le temps pour traiter ce sujet si important. Donc, nous allons introduire ce sujet-là aujourd'hui. Alléluia. Nous allons introduire le sujet concernant les semences, les offrandes et autres. Amen. Donc, allons dans 2 Corinthiens chapitre 9. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire 2 Corinthiens chapitre 9? Est-ce que tu peux écrire en commentaire rapidement 2 Corinthiens chapitre 9? « 2 Corinthiens chapitre 9. Merci Seigneur. Tu as connecté sur TikTok. Est-ce que tu peux tapoter? Est-ce que tu peux tapoter et partager? « 2 Corinthiens chapitre 9. » 2 Corinthiens chapitre 9. « 2 Corinthiens chapitre 9. » Tu as connecté, écrit en commentaire 2 Corinthiens chapitre 9. Merci Seigneur.
2 Corinthiens chapitre 9. Je vais lire la parole de Dieu. J'espère que tu écris cela en commentaire. 2 Corinthiens chapitre 9. Prof. Franck, que Dieu te bénisse. Dorcas, que Dieu te bénisse. Betty, que Dieu te bénisse. 2 Corinthiens chapitre 9. Nous allons introduire ce sujet-là aujourd'hui et puis nous allons prier. Et certainement, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie ce soir. Amen. Le Seigneur fera quelque chose dans ta vie ce soir. 2 Corinthiens chapitre 9, je lis à partir du verset 1. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. Verset 3. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là. Et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Verset 4. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourna en notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. Verset 5. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité. Écris en commentaire libéralité. Écris en commentaire libéralité. Écris en commentaire libéralité. Et à s'occuper de quoi? De votre libéralité. Déjà promise. Afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avance. Verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Verset 7. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et le verset 8 dit quoi? Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Selon qui il est écrit, il a fait des largesses. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Alléluia. Donc, je disais qu'on allait traiter un sujet important dans le corps de Christ, dans l'Église, dans notre marche avec l'Éternel qui concerne tout ce qui est offrande, tout ce qui est sémence. Donc, en gros, ou je dirais, oui, en gros, le sujet de la libéralité.
le sujet concernant la libéralité. Alléluia. Le sujet concernant la libéralité. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire la libéralité? Écris en commentaire la libéralité. 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 Merci Saint-Esprit. Qu'est-ce que la libéralité? Shalom Dofere, que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que la libéralité? La libéralité, c'est l'action de donner sans aucune contrainte La libéralité est définie comme étant l'action de donner sans aucune contrainte, sans aucune pression, sans qu'on ne t'ait forcé, mais avec une très bonne conscience, avec joie, avec amour à Dieu et aux hommes. Je reprends. La libéralité, c'est l'action de donner de ses ressources, de sa subsistance. Ça peut être financier, ça peut être matériel, mais de donner sans contrainte, de donner sans pression, de donner avec amour, donner avec joie à Dieu ou aux hommes. Donc, une personne qui est libérale est une personne qui donne avec amour. Une personne qui donne avec joie. Une personne qui donne sans aucune contrainte. Une personne qui donne sans aucune pression. Une personne qui donne à Dieu. Parce que cette personne-là sait que c'est Dieu qui lui a donné tout ce qu'elle a. Donc, c'est de donner de sa subsistance, que ce soit matérielle, que ce soit financière, à autrui ou à son prochain ou à Dieu, mais dans la joie, dans l'amour. Et c'est dans la libéralité qu'on parle d'offrande, qu'on parle de semences, de toutes sortes. Amen. Shalom Thierry, que Dieu te bénisse. C'est dans le contexte de la libéralité qu'on parle des offrandes. C'est dans le contexte de la libéralité qu'on parle des semences. C'est dans le contexte de la libéralité qu'on parle des actions de grâce. C'est dans le contexte de la libéralité qu'on parle de tout ce qui est soutien, tout ce qui est aumône. Alléluia. Merci Seigneur. Donc, c'est quelque chose que tout enfant de Dieu doit chercher à avoir. Tout enfant de Dieu doit chercher à être une personne qui est libérale. Une personne qui donne sans contrainte. Une personne qui donne à Dieu avec joie. Parce que cette personne-là sait que c'est Dieu qui lui a donné tout. Tout ce que j'ai appartient à Dieu. Tout ce que j'ai, que ce soit financier, que ce soit matériel, que ce soit patrimoine, tout m'a été donné par Dieu. Donc, je donne à Dieu, ou je donne à mon prochain, ou je soutiens, sans aucune contrainte, mais avec amour. Et pendant que je dors,
J'ai cette ferme assurance que le pourvoyeur qui est Dieu, le pourvoyeur qui est Jéhovah Jireh, va toujours me donner en retour. Alléluia. Et vous devez savoir que c'est quelque chose que Dieu lui-même a établi. Dieu lui-même a établi la libéralité comme étant l'une de ces lois qui régit notre marche avec lui. Alléluia. Nous allons partir dans le livre de Genèse parce que je veux que tu comprennes très bien ce sujet qu'est la libéralité, si tu veux le donner, comme les gens aiment le dire. On va aller dans Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, verset 22. Est-ce que quelqu'un peut écrire en commentaire Genèse chapitre 8, verset 22? Genèse chapitre 8, verset 22. Merci Seigneur. Genèse chapitre 8, verset 22. Écris rapidement en commentaire. Sois actif, partage, capote, tag quelqu'un, dis à quelqu'un que nous sommes en ligne, nous sommes en direct pour un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Thierry, que Dieu te bénisse abondamment. Genèse chapitre 8, verset 22. Amen. Dans Genèse chapitre 8, verset 22, voici ce que le Seigneur dit. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Il y a une liste de choses, de lois, de pratiques ou de choses que le Seigneur cite ici dans Genèse chapitre 8 qui ne vont jamais cesser tant que la terre existe. Ce sont des choses qui demeurent. Ce n'est pas une loi d'homme. Ce n'est pas une question d'ancienne alliance ou de nouvelle alliance. Ça fait partie des lois que Dieu a établies depuis la création. Il dit aussi longtemps que la terre subsiste. Aussi longtemps que la terre subsiste. Les semailles et la moisson ne vont jamais cesser. Donc, tant que la terre existe, tu vas s'aimer. Tant que la terre existe, tu vas donner. Tant que tu es sur la terre et que la terre existe encore, tu dois être libéral. C'est une loi perpétuelle établie par Dieu. Il y a des lois qui sont des lois perpétuelles. Alléluia. Donc, la loi de la semence et de la moisson, c'est une loi qui est établie par Dieu. Jusqu'à ce que Jésus revienne, cette loi-là, nous devons la pratiquer. C'est quelque chose que nous devons faire constamment. Si tu sèmes, tu vas moissonner. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas.
Alléluia. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras pas. Donc tu dois savoir que tout ce qui est offrande ou semence, ce que moi j'appelle la libéralité, ou la loi de la semaille et de la moisson, est une chose établie par Dieu. Ce n'est pas une escroquerie, mais c'est une ordonnance divine. C'est une loi établie par l'Éternel que nous devons pratiquer. Parce que chaque fois que nous allons s'aimer, nous allons aussi moissonner. Chaque fois que tu vas s'aimer, tu vas moissonner. Et ça, c'est dans tous les aspects de ta vie. Que ce soit négatif, que ce soit positif. Ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Si tu sèmes le mal, tu vas récolter le mal. Comme les gens ont l'habitude de dire, celui qui sème le vent récolte quoi? La tempête. Si tu sèmes la haine, tu vas récolter la haine. Si tu sèmes la méchanceté, tu vas récolter la méchanceté. De même que si tu sèmes les bonnes œuvres, tu vas récolter les bonnes œuvres. Donc la loi de la semaille et de la moisson est établie par l'Éternel. C'est une loi divine. Alléluia. Nous sommes dans l'introduction aujourd'hui. Donc la libéralité, c'est l'action de donner sans pression, dans l'amour, dans la joie, à Dieu ou aux hommes. Alléluia. Et c'est quelque chose que tu dois faire constamment. Regardez dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 6. Il dit quoi? Il dit, sachez-le, celui qui sème peu va moissonner peu, mais celui qui va s'aimer abondamment va moissonner abondamment. Donc, tu récoltes ce que tu sèmes. Tu récoltes ce que tu sèmes. Dans tous les aspects de ta vie. Tu récoltes toujours ce que tu sèmes. Tu récoltes ce que tu sèmes. Amen. Tu récoltes ce que tu sèmes. Donc la question que je devrais te poser, c'est qu'est-ce que toi tu sèmes? Qu'est-ce que toi tu sèmes? Amen. Qu'est-ce que toi tu sèmes? Est-ce que tes œuvres sont bonnes? Est-ce que tu es une personne libérale? Est-ce que tu es une personne qui donne sans contrainte? Est-ce que tu es une personne qui donne sans murmurer? Est-ce que tu es une personne qui donne sans pression? Est-ce que tu es une personne qui donne avec amour? Est-ce que tu es une personne qui donne parce que l'Éternel lui a donné? Donc la question c'est laquelle? Comment est-ce que tu dors? Dans quel esprit tu dors? À l'Éternel ou à ton prochain? Dans quel esprit tu donnes à l'Éternel? Vous devez savoir une chose. Et je vais développer ça dans la suite. L'une des choses qui n'échoue jamais, c'est ton offrande. C'est ta semence. Parce que c'est une loi qui est perpétuelle.
Tu peux voir ça dans Proverbes chapitre 17, verset 8. Est-ce que quelqu'un peut écrire cela en commentaire? Proverbes chapitre 17, verset 8. Proverbes chapitre 17, verset 8. Quelqu'un peut écrire cela en commentaire? Proverbes chapitre 17, verset 8. Je vais lire. Proverbes chapitre 17, verset 8. Je lis la parole du Seigneur. Merci Thierry. Les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Les présents, dans d'autres versions c'est les dons, dans d'autres versions c'est les offrandes, sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit. Et Philippe a dit quoi? De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. Que ce soit les hommes, n'échoue jamais. Ton offrande a toujours du succès. Ton offrande a du succès. Il n'échoue jamais. Et je vais vous dire une chose. Ta prière peut échouer. Ton jeûne peut échouer. Même ton service dans la maison de Dieu, tu peux même mal faire ton service. Mais ton offrande n'échoue jamais. Ta semence n'échoue jamais. De quelque côté qu'ils se tournent, ils ont du succès. De quelque côté que ton offrande se tourne, ton offrande a du succès. Je suis venu introduire ce sujet si important. Et ma prière pour toi, c'est que tu sois une personne libérale. Tu sois une personne qui donne sans contrainte. Une personne qui donne dans l'amour. Tu donnes parce que tu aimes Dieu. Tu donnes parce que tu aimes ton prochain. Tu donnes parce que tu apprécies Dieu pour ce qu'il te donne, pour ce qu'il fait pour toi. Non pas par contrainte, non pas en murmurant, non pas en pleurnichant, non pas en raisonnant, non pas en calculant, mais tu donnes avec amour, mais tu donnes avec joie, mais tu donnes pour apprécier l'Éternel, pour ses œuvres dans ta vie. Une telle personne va toujours moissonner abondamment. Donc la question que je vais te poser, comment est-ce que tu donnes? Dans quel état d'esprit tu donnes à Dieu ou à ton prochain? Dans quel état d'esprit tu donnes? Parce que ça compte aux yeux de l'Éternel. Plusieurs personnes sont venues faire des offrandes dans la synagogue. Jésus était là où il y avait le tronc, c'est-à-dire, si tu veux, aujourd'hui, le panier d'offrandes. Et Jésus-Christ est en train de regarder dans le panier. Beaucoup de personnes venaient et puis donnaient beaucoup de façon apparente. Ils donnaient de façon apparente beaucoup. Mais il y a une femme qui est venue qui a déposé 2 pièces. C'était une femme veuve.
Et vous savez ce que le Seigneur va dire? Il dit, tous ceux qui ont donné là ont donné de leur superflu. Mais cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Amen. C'est avec quel cœur tu donnes à l'Éternel? Est-ce que c'est de ton superflu que tu donnes à l'Éternel? Est-ce que tu donnes ton superflu à l'Éternel? Ou tu lui donnes avec amour? Tu lui donnes avec foi? Tu lui donnes parce que tu sais que la loi de la semaille et de la moisson est une loi qui va toujours subsister. Est-ce que tu le fais parce que tu sais que de quelque côté que ton offrande va se tourner, il aura toujours du succès? Est-ce que tu le fais parce que tu aimes l'Éternel et tu sais que tout ce que tu as, c'est lui qui t'a donné? Quel est l'état de ton cœur quand tu donnes à l'Éternel? Quel est l'état de ton cœur? Quel est l'état de ton cœur quand tu donnes à l'Éternel? Est-ce que tu ne donnes pas parce qu'on t'a forcé à donner? Est-ce que tu ne donnes pas pour te débarrasser? Donnes-tu avec ton cœur? Donnes-tu avec amour? Donnes-tu avec joie? Donnes-tu en action de grâce? La libéralité. C'est ça la libéralité. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. C'est l'introduction aujourd'hui de ce sujet. Demain, nous serons encore en ligne. Après-demain, par la grâce de Dieu, nous serons encore en ligne. Et nous allons continuer de traiter ce sujet concernant les offrandes, les semences. En résumé, la libéralité. Sois une personne libérale. Sois une personne libérale. Une personne qui donne sans contrainte. Une personne qui donne avec joie. Parce que celui à qui tu donnes, il est capable de te donner infiniment, abondamment. Au-delà de ce que tu peux imaginer, au-delà de ce que tu peux demander. Au-delà. Et infiniment, abondamment au-delà. Infiniment, abondamment au-delà. Infiniment, abondamment au-delà. Il peut le faire. Il peut le faire. Kaparakato shadabarada. Landa brakatos kita paradash. Lara kita parado shedebre. Maranda kita palaku baradosh. La kapariaku parakata. Yanda paraku barakatosh. Rakita paraku parakata. Yanta paraku barakatash. Le kapraku barakatosh shadaba. Landa brakato shedeberia katusaba. Marakata santa parakitaba. Merci Seigneur. Depuis le début de ce live, il y a quelqu'un que le Seigneur est en train de visiter. Depuis qu'il a commencé à donner les exhortations, il y a quelqu'un que le Seigneur est en train de visiter. Le Seigneur est en train de visiter quelqu'un qui est connecté. Le Seigneur est en train de te visiter avec sa puissance. Il est en train de te visiter avec une nouvelle grâce. Le Seigneur est en train de te visiter avec une nouvelle grâce. Et le Seigneur est en train de me dire, de te dire que tu rentres dans une saison où tu seras favorisé. Tu seras favorisé au-delà de tes attentes. Il y a une visitation parce que je sens une forte présence du Saint-Esprit sur la personne maintenant.
Il y a une forte présence du Seigneur sur la personne. Et pendant que je suis en train de parler, cette présence de Dieu est en train de visiter cette personne. Tu vas rentrer dans une saison où tu vas aller de surprise en surprise, de belles surprises, de belles surprises. Shalom. Miss Boabré, que la grâce de Dieu soit avec toi. Il y a quelqu'un que le Seigneur est en train de visiter depuis un moment. Pendant que tu es connecté à ce live, l'Éternel est en train de te visiter. Parce que pendant que je suis en train de te parler, je sens une forte présence de Dieu. Et le Seigneur est en train de faire quelque chose d'extraordinaire dans ta vie. Ceux qui sont connectés sur Facebook, je ne vois pas leurs commentaires et je ne sais pas pourquoi. Il y a une visitation particulière dans la vie de la personne maintenant. Il y a une visitation particulière dans la vie de la personne maintenant. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui est en train de se produire dans la vie de quelqu'un. Et le Seigneur va te faire aller de surprise agréable en surprise agréable. Le Seigneur va te faire aller de surprise agréable en surprise agréable. Et pendant que je suis en train de parler, toujours cette même personne, il y a des portes extraordinaires qui vont commencer à s'ouvrir à toi. Dieu va envoyer des personnes sur ton chemin. Et des portes extraordinaires vont s'ouvrir. Des portes extraordinaires vont s'ouvrir. Des portes extraordinaires vont s'ouvrir. Je vois les témoignages qui vont commencer à se multiplier dans ta vie. Les témoignages vont se multiplier. Les témoignages vont se multiplier. Les témoignages, tu vas commencer à rendre des multiples témoignages. C'est quelqu'un qui est connecté maintenant, que le Seigneur est en train de visiter. Et pendant que je suis en train de parler, il y a une autre personne qui a une douleur de tête maintenant. Le côté droit de ta tête, tu as des douleurs. La puissance de Dieu te guérit à l'instant même. La puissance de Dieu te visite à l'instant même. La puissance de Dieu te restaure à l'instant même. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu va commencer à faire vivre des surprises agréables à quelqu'un. Karakato Shataba. Tu es connecté sur TikTok, tu n'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement. Et surtout, t'apportes. Toi qui es sur Facebook, il faut mettre les cœurs, il faut partager. Il y a une visitation. Il y a une autre personne, c'est ta santé que le Seigneur est en train de visiter. Et quand je parle de ta santé, je parle de tout ton système digestif. Le Seigneur est en train de te visiter. Le Seigneur est en train de visiter le système digestif de quelqu'un. C'est comme s'il y avait une anomalie. Et tu vas constater, la personne dont je suis en train de parler, ça fait un bon moment que tu n'arrives pas à manger correctement. Ça fait un bon moment que tu n'arrives pas à manger correctement. Le Seigneur est en train de corriger quelque chose en toi pendant que je suis en train de parler. Le Seigneur est en train de te visiter et il est en train d'ôter quelque chose de toi. Il est en train d'ôter quelque chose de toi. Merci Saint-Esprit. Kaparakato Shataba. Karakata Shandabala. Marakatos Itaba. Yanda Kataba. Kitaparakataba. Shalom à toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Gracia. Le Seigneur est en train de visiter la personne dont je suis en train de parler. Le Seigneur est en train de te visiter. C'est tout ton système digestif. Et pendant que je suis en train de parler, j'ai senti une douleur de ventre.
Tu n'arrives pas, ces derniers temps, tu n'arrives pas à manger correctement comme avant. Mais la puissance de Dieu te visite et te guérit. La puissance de Dieu te visite et te guérit. La puissance de Dieu te visite et te guérit. Kabarakato shadaba. Yandakata barakidaba. Yakata barakubarakata. Merci Saint-Esprit. Il y a une autre personne parmi vous qui a des douleurs dans ton dos. Tu as des douleurs dans ton dos. Tu as des douleurs dans ton dos. Pendant que tu entends le son de ma voix, la puissance de Dieu te visite. Pendant que tu entends le son de ma voix, la puissance de Dieu te visite. Et cette douleur dans ton dos te quitte au nom de Jésus-Christ. Tu vas constater que la douleur vient de partir. Tu vas constater que la douleur vient de partir parce que Jésus-Christ t'a guéri. Jésus-Christ t'a guéri. Jésus-Christ t'a restauré. La puissance de Dieu t'a visité ce soir. Merci Saint-Esprit. Il y a une autre personne, tu as des douleurs au niveau de ton cou. Il y a une autre personne qui a des douleurs au niveau de ton cou. La puissance de Dieu te touche là où tu es et tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri. Ces douleurs dans ton cou disparaissent. Non seulement tu sens ces douleurs dans ton cou, mais tu sens aussi au niveau de tes épaules. Au niveau de tes épaules, tu sens ces douleurs. Au niveau de tes épaules, tu sens aussi ces douleurs. Au niveau de tes épaules et ton cou. Le Seigneur est en train de te guérir maintenant. La douleur part au nom de Jésus. La douleur te quitte. Barakato shakata barakitaba. Yanda baraku barakata baradosh. Kanta barakita barakataba. Lakato sakita barakitaba. Il y a une personne, c'est une femme, tu as des problèmes, des disputes, de fortes disputes au niveau de ton foyer. Actuellement, ça ne va pas du tout. Je veux que tu te signales, s'il te plaît. Ça ne va pas du tout actuellement. Tu as des problèmes dans ton foyer actuellement, ça ne va pas du tout. Je vois des querelles, je vois des échanges de mots. Je vois des querelles, des échanges de mots. Ça ne va pas dans ton foyer actuellement. Signale-toi, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Karakato shata. Karakata shata barakita. La grâce de Dieu est en train de visiter quelqu'un. Tu fais du commerce en ligne. Tu fais du commerce en ligne. La grâce de Dieu est en train de visiter ton business. Tu fais du commerce en ligne. La grâce de Dieu est en train de visiter ton business maintenant. Tu fais du commerce en ligne. La grâce de Dieu est en train de visiter ton commerce. Tu es connecté, tu es sur TikTok. Actuellement, tu es connecté. La grâce de Dieu est en train de visiter ton commerce. La chose que tu vas constater, c'est que après ce direct-là, tu vas constater un changement. Tu vas constater un changement au niveau de ton commerce. Tu vas constater un déclic au niveau de ton commerce. Parce que pendant que je suis en train de parler, la grâce de Dieu est déployée sur ce commerce-là et il y a une visitation divine. Il y a une visitation divine. Merci Saint-Esprit. Il y a une autre personne qui est connectée. Je vois que tu as des règles douloureuses. Tu as des règles douloureuses. La puissance de Dieu est en train de te visiter parce que pendant que je suis en train de parler,
Tu as de fortes douleurs au niveau de ton ventre actuellement. Tu as de fortes douleurs au niveau de ton ventre actuellement. Et pendant que je suis en train de parler, la puissance de Dieu te visite. La puissance de Dieu te visite. Ah, ange miracle, c'est toi. Les règles douloureuses, c'est toi. Pose ta main sur ton bas-ventre. Pose ta main sur ton bas-ventre, s'il te plaît. Karakato shadabala kidaba. Randa braku parakato shada. Lagata baraku varakatosh. Yaka parakatos. Lagata parakato shada. Puissance de Dieu. Visite maintenant ses entrailles. Et que tout ce qui est règles douloureuses prenne fin maintenant. Que tout ce qui est règles douloureuses prenne fin maintenant. La douleur te quitte au nom de Jésus. Tout esprit attaché à cette manifestation te quitte au nom de Jésus. Je déclare la restauration. Je déclare la guérison. Je déclare la délivrance. Maintenant, au nom de Jésus, je décrète et je déclare que tu es libre. Cette personne qui fait du commerce, Jésus-Christ est en train de visiter ton commerce. Tu fais du commerce mais en ligne. Jésus-Christ te visite. Jésus-Christ te visite maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Ce qui faisait que le commerce ne marchait pas est brisé. Quelqu'un dit c'est moi, c'est qui? Naba. Naba, que la grâce de Dieu visite ton commerce. Que l'Éternel visite ton commerce. Après ce live, écoute-moi bien, après ce live, tu vas constater un changement. Oui, Naba, tu vas constater un changement. Merci, Saint-Esprit. Tu vas constater un changement. Tu n'es pas encore abonné, abonne-toi rapidement. Tu vas constater un changement après ce live. Dans le nom de Jésus-Christ, toutes les personnes qui sont en train de me suivre maintenant et qui font du commerce en ligne, je commande à votre commerce de marcher maintenant. Je commande à votre commerce de prospérer maintenant. Je commande à votre commerce de prospérer maintenant. Que l'Éternel envoie les clients de partout. 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 Qu'il les attire de partout au nom de Jésus. Que ton commerce commence à prospérer au-delà de tes attentes. Au-delà de tes attentes. Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux prier pour quelqu'un. Actuellement, même pendant que je suis en train de parler et que tu es en train de me suivre, je suis en train de voir des problèmes au niveau de ta gorge. Je vois des douleurs au niveau de ta gorge. C'est qui? Tu as des douleurs au niveau de ta gorge. Ce n'est pas la première fois que tu as ça. Parce que pendant que je suis en train de parler ça, je sens cette douleur-là maintenant. Tu as des douleurs au niveau de ta gorge. Et ce n'est pas la première fois que ça t'arrive. Je vais prier pour toi maintenant. Merci, Saint-Esprit.
Parakato shata. Kanta parakida. Yakata paraku barakatos. La grâce de Dieu est libérée sur vous maintenant. Toute personne qui est malade d'une quelconque maladie, que ce soit une maladie héréditaire, une maladie contagieuse, une maladie ancestrale, une maladie familiale, une maladie incurable, un ulcère quelconque, je commande ta guérison maintenant. Je commande ta guérison maintenant. Je commande ta guérison maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Prends cette prière au sérieux parce qu'il y a une visitation. Il y a une visitation de toutes les personnes qui sont malades, quel que soit le type de maladie que tu as. La puissance de Dieu te touche là où tu es. La puissance de Dieu te visite maintenant au nom de Jésus. Facebook, excusez-moi, mais je ne vois pas les commentaires. Je ne sais pas pourquoi. Je ne vois pas les commentaires. Je ne vois pas du tout les commentaires. Je ne sais pas pourquoi ce soir. Vous êtes malade d'une quelconque maladie. La maladie vous quitte maintenant même et pour toujours. La maladie vous quitte maintenant même et pour toujours. Vous avez un parent malade autour de vous. Une connaissance qui est malade. La puissance de Dieu visite ce malade. La puissance de Dieu visite cette malade. Dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare sa guérison. Je déclare sa restauration. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Totale restauration de ta santé. 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 Totale restauration. Totale restauration. Reçois au nom de Jésus. Il y a quelqu'un ici qui a l'ulcère. Tu as l'ulcère d'estomac. Et ça fait que tu t'interdis beaucoup de choses. Signale-toi. Tu as l'ulcère d'estomac. Et je vois que ça te fatigue sérieusement. Tu as l'ulcère d'estomac. S'il te plaît, signale-toi rapidement. Je vais prier pour toi. Karakata shata baratos. Marakatos kita baraka. Randa kida baraku barados. Merakatos akaparakita. Ulcère d'estomac. La puissance de Dieu te guérit à l'instant même. Ulcère d'estomac. La puissance de Dieu te guérit à l'instant même. Ulcère d'estomac. Quitte au nom de Jésus. 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 Pars de la vie de ce frère. Pars de la vie de cette sœur. Restaure dans le nom de Jésus-Christ. Il y a une personne qui a des douleurs au niveau de son oreille droite. Tu es guéri à l'instant même. Tu as des douleurs au niveau de ton oreille droite. Depuis un bon moment, c'est guéri à l'instant même. Dans le nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur. La grâce de Dieu est libérée sur vos vies. La bonté de l'Éternel se manifeste dans vos vies. Vous tous qui êtes connectés sur TikTok, que la puissance de Dieu vous visite maintenant. Vous tous qui êtes connectés sur TikTok, la puissance de Dieu vous visite maintenant. Je déclare restauration de votre santé, restauration de vos finances, restauration de votre destinée. Dans le nom de Jésus-Christ, que tout ce qui était bloqué dans votre vie soit débloqué. Que tout ce qui était difficile devienne facile. Que tout ce qui vous était inaccessible vous devienne accessible. À partir d'aujourd'hui, que l'Éternel vous favorise. Que sa grâce repose en abondance sur vos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Vous tous qui êtes connectés sur Facebook, la grâce de Dieu est avec vous. La main puissante de l'Éternel vous visite à l'instant même. La main puissante de l'Éternel vous visite à l'instant même. La main puissante de l'Éternel vous visite à l'instant même. Les maladies sont ôtées. Les blocages sont ôtés. Les échecs sont ôtés. Les humiliations sont ôtées. Le mépris est ôté. La pauvreté est ôtée. Les blocages, les échecs sont ôtés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare votre restauration. Je déclare votre délivrance. Je déclare votre guérison. Je déclare votre rétablissement. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que ce qui avait été impossible avant devienne possible dans vos vies. Que tout ce qui avait été bloqué avant soit débloqué au nom de Jésus. La grâce de Dieu est libérée sur vos vies. Maintenant, au nom puissant de Jésus. Karakata parakita parados. Kabarakita paraka. Ariakatoshi kata parakata. Marakata kitaba. Les portes sont en train de s'ouvrir pour quelqu'un. Les portes sont en train de s'ouvrir pour quelqu'un. My God. Kila karakatosh shataba. Yanda baraku barakatosh. Perakata sikatu barakata. Que la grâce de Dieu soit libérée sur vos vies. Que la main puissante de Dieu rentre en action dans votre famille. Et que tout sorcier et toute sorcière qui attaquait ta famille, qui attaquait ta vie, soit frappé au nom de Jésus. Soit frappé au nom de Jésus. Soit frappé au nom de Jésus. La main de Dieu est sur vous. Je vois les portes des finances qui s'ouvrent à vous. Les portes des finances sont ouvertes. Les portes des finances sont ouvertes. Les portes des finances sont ouvertes. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous sommes en train de traiter le sujet concernant la libéralité, les offrandes, les dons. Amen. Merci Saint-Esprit. La main de Dieu est sur quelqu'un pendant que je suis en train de parler. Sur Facebook. La main de Dieu est en train de te visiter. Et le Seigneur me dit que pendant que cette main-là te touche, en fait, le Seigneur a activé ta sensibilité à la présence et à la puissance du Saint-Esprit. Le Seigneur a activé ta sensibilité. Ton niveau de sensibilité va changer. Karakata parakuvarakata. Yakata parakita parakuvarada. Merci Saint-Esprit. La grâce de Dieu est sur vous, la grâce de Dieu est sur vous. La main de Dieu est sur vous. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. La grâce de Dieu est sur vous.
La grâce de Dieu est sur vous. Merci, Père. Soyez bénis. N'oubliez pas, demain, on est connecté encore. On va toujours continuer de traiter le même sujet qui est tout ce qui est libéralité, offrande, semence. Amen. Amen. Carrière Boga, que la grâce de Dieu soit avec toi. Servant de Dieu, que la grâce de Dieu soit avec toi. Donc, demain, nous allons continuer toujours dans le même sens, avec le même sujet qu'est le sujet de la libéralité concernant les dîmes, les offrandes, les semences, les prémices, tout ce que tu peux imaginer qui tourne autour de l'offrande. C'est ce que nous avons commencé à traiter. Et ce soir, nous avons juste introduit. Demain, nous allons continuer, nous allons commencer à développer. Alléluia. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la faveur de Dieu soit sur vos vies. Que la faveur de Dieu soit sur vos vies. Que la faveur de Dieu soit sur vos vies. Faveur de Dieu. 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 Écris en commentaire faveur de Dieu. Écris en commentaire faveur de Dieu. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la faveur de Dieu soit votre partage. Que votre nuit soit bénie. Que votre journée de demain soit une journée de surprise agréable et de grands témoignages au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ est votre bouclier. Shalom. Demain, nous allons continuer à traiter le même sujet, mais nous allons donner beaucoup plus de détails. Alléluia. Oui, écris un commentaire faveur de Dieu. Écris un commentaire faveur de Dieu. David, que la faveur de Dieu soit ton partage. Docteur, que la faveur de Dieu soit ton partage. Écris un commentaire faveur de Dieu. Merci.
Shalom, rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse.